bienvenue. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc j'ai eu quelques commentaires des personnes qui m'ont demandé comment on purifiait avec un bol tibétain, comment on faisait ci, comment on faisait ça. Donc j'ai dit tout simplement, je vais faire une vidéo pour pouvoir tout simplement vous expliquer comment moi je procède. Alors il y a plusieurs voyants, plusieurs médiums qui fonctionnent différemment. Moi, je fonctionne comme ça marche très bien. Après, il y a des gens qui vont dire d'autres choses, qui vont dire c'est pas comme ça qu'on fait ou machin. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que mes guides m'ont dit de faire et ça a toujours marché pour moi, ça marche très très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça et comme ça, je vais tout simplement pouvoir répondre à vos commentaires en vidéo. J'espère que cette idée de vous expliquer ça en vidéo vous fera plaisir. Donc, tout d'abord, il faut avoir un bol tibétain, bien sûr. Donc, un bol tibétain, ça se présente comme ça. Donc, c'est un bol tibétain. Souvent, il y a des bols tibétains qui se présentent avec la petite couronne en dessous. Donc, vous avez votre bol tibétain. Alors, un bol tibétain, c'est personnel. Moi, c'est comme ça on me l'a expliqué. Un bol tibétain, c'est personnel. C'est comme un pendule. Et c'est pour ça que peut-être je vais vous expliquer le pendule avant de vous expliquer le bol tibétain. Donc, ça, c'est mon pendule. Donc, vous voyez, c'est une boule de cristal qui est réduite. Donc, c'est une boule de cristal qui a été faite, qui a été forgée, qui a été soufflée pour pouvoir faire cette boule de cristal et pour pouvoir, au lieu de faire une grosse boule de cristal, c'est pour pouvoir faire une petite boule de cristal et en faire un pendule. Donc voilà. Et au petit bout de la clochette, j'ai la photo de mon papa. Donc quand on regarde dans l'objectif, on voit la photo de mon papa. Donc voilà. Donc un pendule, c'est personnel aussi. Un pendule, on ne le prête pas à Pierre-Paul Jacques, on ne le prête pas à sa famille, on ne le prête pas à ses amis, on ne le prête pas à son mari, à sa femme, enfin ce que vous voulez. Un pendule, c'est personnel. Donc, avec votre pendule, vous allez poser des questions, vous allez pouvoir un peu purifier les pièces, demander des choses. Par exemple, si vous voyez des entités chez vous, si vous percevez des choses chez vous, vous prenez tout simplement votre pendule et vous demandez à votre pendule. Pour commencer avec un pendule, on demande toujours si c'est la première fois que vous avez un pendule, vous demandez au pendule qui vous donne un oui. Donc, mon pendule, moi, il balance pour le oui. J'ai d'autres pendules qui tournent pour le oui. Ça dépend. Donc, moi, mon pendule là balance pour le oui et tourne pour le non. Donc, je lui demande éventuellement s'il veut travailler avec moi. Donc, s'il veut travailler avec moi, il balance. Donc, automatiquement, il veut travailler avec moi. Mais on va pas travailler aujourd'hui, je te garantis. Et donc, votre pendule, il est à vous, il tourne de la façon de comment il a envie de tourner par rapport à votre énergie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pendule, c'est comme un stylo. Vous signez avec votre stylo, vous le posez, il n'y a plus d'intérêt. Quand vous tenez votre pendule, c'est vous qui donnez l'énergie au pendule. C'est ce qu'il faut savoir, c'est très important. C'est vous qui donnez l'énergie au pendule. C'est pas le pendule qui vous donne de l'énergie. Attention, le pendule, c'est un outil. Il répond pas comme ça, il répond avec votre énergie, vous. Donc, un pendule, c'est un peu la même chose qu'un bol tibétain. Un pendule, ça ne se prête pas, ça ne se donne pas et on ne le prête pas à la voisine, au voisin, au machin pour qu'il vous fasse quelque chose. Ou ah tiens, je peux prendre ton pendule, j'ai une question à poser. Non, si vous avez une question à poser, c'est soit la personne elle a un pendule, un bout de ficelle ou ce qu'elle veut et elle fait sa réponse, ou alors vous prenez votre pendule et vous lui faites. Mais vous prêtez jamais votre pendule. Parce que sinon, si la personne elle a des entités, ce qui peut arriver, si la personne elle a des entités sur elle, elle a des comment on appelle ça, pas des des mauvais esprits aussi, mais si la personne elle a des mauvaises intentions,
c'est une personne un peu malsaine, une personne un peu négative aussi, elle peut du coup vous ramener des choses pas bien à votre pendule. Ça serait quand même dommage que votre pendule soit affectée parce que vous l'avez prêté à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça, surtout ne prêtez pas votre pendule. Voilà. Donc ça, c'est pour le pendule. Donc, bien évidemment, si vous avez un autre pendule, si vous utilisez plusieurs pendules, parce que comme vous pouvez voir, j'en ai un autre, et très joli aussi celui-là. Donc là, c'est pareil. Si vous en avez plusieurs, vous prêtez pas votre pendule, parce que chaque pendule sert à quelque chose. Par exemple, vous avez un pendule que vous pouvez vous servir pour la guérison. Par exemple, celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps, donc je lui ai pas encore je l'ai pas encore affecté à son nouveau travail. Mais par exemple, l'autre pendule que j'ai, la boule de cristal, c'est justement pour répondre au oui, pour répondre au non, pour répondre à quelque chose. J'ai un autre pendule que j'ai pas pris avec moi, mais c'est un autre pendule où il y a de l'eau de mer dedans. Donc quand je suis allé à la mer, c'est un pendule qui s'ouvre, j'ai mis de l'eau de mer dedans. Et ce pendule me sert à purifier une pièce, à purifier un objet, à purifier, à répondre à mes questions, à répondre au oui, à répondre au non. Mais je ne prête pas mes pendules. Par exemple, mon mari qui veut de temps en temps faire un petit peu le pendule, lui, il utilise son propre pendule. Il s'est acheté, il a 2 pendules, il utilise ses propres pendules. Et quand il a des questions ou des choses comme ça, des petites questions, des choses sans intérêt, il utilise son pendule, mais il n'utilise pas mes pendules. Donc voilà. Donc un pendule, c'est pareil, ça ne se prête pas. On utilise son pendule. Ce qu'il faut savoir c'est que un pendule, si vous l'utilisez, même une fois, il a pris votre empreinte, il a pris votre aura, il a pris votre énergie. Donc un pendule, on ne va pas le prêter à quelqu'un. Donc c'est pour ça, vous pouvez purifier avec votre pendule. Par exemple, vous allez dans une pièce, je sais pas, vous voyez un esprit passer, une lumière ou quelque chose, vous prenez votre pendule. C'est pour ça que c'est toujours bien de l'avoir à côté de soi. Moi, j'en ai toujours un dans mon sac, au cas où si je vais chez quelqu'un et il y a quelque chose qui me travaille un petit peu, je prends mon pendule. Si vous voyez quelque chose qui est un peu anormal chez vous ou des choses qui sont vous pouvez prendre votre pendule et tout simplement demander à votre pendule, est-ce qu'il y a des esprits qui sont dans la pièce où je suis? Alors là, mon pendule me dit oui. Automatiquement, je suis voyant médium, donc des esprits, chez moi, il y en a partout. Mais c'est pas forcément. Et là, je peux lui demander, est-ce que c'est un esprit mauvais? Donc là, on me dit non, c'est pas des esprits mauvais. Par contre, il faut que ces esprits gardent leurs limites avec moi pour justement éviter qu'ils me pompent mon énergie et que moi j'en ai plus. Donc s'ils restent au grenier, c'est très très bien. Donc voilà, vous pouvez vous servir de votre pendule pour demander si tiens, j'ai vu une petite lumière, j'ai vu quelque chose, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Est-ce que c'est un esprit? Et là, mon pendule va me dire oui, va me dire non. C'est pour ça que c'est très important d'avoir son pendule, en tout cas pour les gens qui y croient et qui ont des dons, tout simplement. Donc maintenant, nous allons passer au bol tibétain. Alors, le bol tibétain, j'ai mis un petit coton dedans. C'est parce qu'en fait, quand je mets le petit coton dedans, ça me permet de pouvoir purifier mes pendules. Donc je mets toujours un petit coton comme ça dedans, que je place au milieu, comme ça je peux purifier mes pendules. Mais bon, pour l'instant on va pas avoir besoin du petit coton, vu que c'est une explication. Donc, vous tenez votre bol tibétain. Ce qui est important, c'est qu'un bol tibétain, c'est la même chose. Attention, je tiens à le préciser parce que là, c'est là qu'il y a une fille qui s'appelle Elodie, qui m'a justement demandé par rapport au bol tibétain si le bol tibétain c'était la même chose que le pendule. Exactement, t'avais vu juste en fait. Le bol tibétain c'est de l'énergie. Vous le tenez dans votre main, c'est de l'énergie. Vous vous concentrez, c'est de l'énergie. C'est votre aura, c'est vous, c'est tout ça. Donc un bol tibétain ne se prête pas. Donc Elodie, ne le prête pas à ton copain. Un bol tibétain, ça se prête pas, ça se donne pas.
on ne laisse pas quelqu'un d'autre l'utiliser. Par exemple, moi, mon bol tibétain, je l'utilise moi, mon mari n'y touche pas. Même quand il va des fois à mon bureau ou quelque chose comme ça, s'asseoir près de mon bureau ou n'importe quoi, il ne touche pas. Après, il peut toucher mon bol tibétain comme ça va pas le tuer non plus. Mais un bol tibétain, c'est comme un pendule. Quand on l'utilise, on donne une intention au pendule, on donne une intention au bol tibétain quand on l'utilise. Par exemple, maintenant, si je veux purifier ma pièce, je tape sur mon bol tibétain, j'attends que le son s'arrête, parce que ce qui est important quand on tape sur un bol tibétain, c'est que le son s'étend. Et en fait, c'est comme une protection quelque part, parce qu'on dit souvent, quand on veut se protéger, il faut toujours s'imaginer avec une bulle autour de soi. Là, ce qui est important avec le bol tibétain, c'est qu'il ne faut pas taper comme un débile, ça sert à rien. Taper, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous tapez une fois sur votre bol tibétain, déjà vous tapez doucement pour la première fois. Et vous allez imaginer dans votre tête une lumière en or qui sort du bol tibétain. Vous savez, un petit peu comme le système de gouttes d'eau, quand vous avez une goutte d'eau qui tombe dans une mare ou dans votre l'évier alors qu'il y a déjà de l'eau dedans, vous avez la petite goutte d'eau et après ça s'élargit de plus en plus, comme si vous jetez un caillou par exemple dans la mer ou dans un lac ou dans une rivière, enfin peu importe. Et en fait, avec le bol tibétain, c'est exactement la même chose. Vous vous imaginez ça. Vous vous imaginez qu'en tapant sur le bol tibétain, vous avez cette petite goutte d'eau qui tombe et en fait qui commence à s'élargir. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, moi, ma façon de faire, c'est en tapant doucement sur le bol tibétain, c'est la première goutte d'eau qui tombe. Et ensuite, vous allez taper de plus en plus fort sur le bol tibétain et c'est la goutte qui s'élargit. Donc, ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Jusque dans votre tête, vous vous imaginez que le cercle d'eau, parce que moi je vais appeler ça un cercle d'eau, ça va être plus simple, que le cercle d'eau s'élargit, 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 jusqu'elle fait toute la pièce. Et éventuellement, si vous y arrivez, mais ça c'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus compliqué, que ça fasse toute votre maison. Mais moi je préfère faire pièce par pièce, c'est plus, il y a plus d'énergie et c'est préférable. Mais il y en a qui peuvent très bien rester dans une pièce et imaginer que ça purifie toute la maison. Mais alors il faut bien imaginer cette petite gouttelette qui s'élargit en or, qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit, pour vraiment faire toute votre maison. Hein. Donc c'est pour ça que je dis un bol tibétain, vous voyez, moi je tiens mon bol tibétain, je tiens le petit bâton, et c'est pour ça que c'est très personnel. Ça se prête pas, on laisse pas. Moi, je demanderais pas, par exemple, à mon mari d'utiliser mon bol tibétain, de dire oh tiens aujourd'hui je suis pas bien. Est-ce que tu peux purifier la maison? Non, je préfère purifier la maison le jour où moi j'irai mieux. Mais pour l'instant, je ne purifie pas si je suis pas bien déjà. On ne purifie pas une maison, on n'utilise pas son pendule si on n'est pas bien, si on est malade. Si on a de l'angoisse ou des choses comme ça, on n'utilise pas parce que de toute façon, ça sera pas positif, ça sera plutôt négatif. Donc, là où je voulais en venir, c'est que non, Élodie, tu ne peux ni prêter ton pendule, ni prêter, même pour un jeu autour d'une table, tu prêtes pas ton pendule à tout le monde pour que tout le monde l'essaie parce que tout le monde va mettre son énergie. Si tu as des énergies qui sont pas très positives, le problème c'est qu'ils vont mettre des énergies pas positives sur ton pendule, mais ils vont aussi mettre des énergies pas très positives sur ton bol tibétain. Donc ça ne se prête pas, ça se donne pas et on laisse personne purifier à la place de la personne qui est censée purifier. Donc moi j'ai purifié mon bol tibétain avec de la sauge, je l'ai retourné de cette façon-là, j'ai allumé ma sauge, j'ai laissé rentrer la sauge en dessous, jusqu'il y a plein de fumée à l'intérieur, et ensuite, on peut commencer à purifier. Mais quand on commence à faire ça, c'est que le bol tibétain est déjà imprégné de notre énergie, de notre propre énergie, et donc du coup, quand on détient un bol tibétain, et ça, les moines bouddhistes et tout ça, on veut le dire, on ne prête pas son bol tibétain.
Comme vous pouvez voir, quand vous regardez des photos et des vidéos des moines et tout ça, ou des bouddhistes, souvent, chacun a son bol tibétain, parce qu'on ne prête pas son bol tibétain. Donc voilà. Et on ne prête pas son pendule. Donc voilà. Donc c'est pour ça, donc pour purifier, comme je vous ai dit, vous tapez une petite fois, léger, vous vous imaginez cette goutte d'eau qui tombe en or, et fur et à mesure que vous tapez sur votre bol tibétain, vous imaginez que cette goutte, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit, et fur et à mesure, vous allez purifier. Là où je voulais aussi en venir, là où c'est un peu important, c'est il faut surtout bien laisser le son se finir. Parce que si vous tapez, en fait, vous cassez ces cercles qui se font. Donc c'est pour ça on ne tape pas on retape pas, parce que si demain vous faites une petite goutte d'eau comme ça, hop là, qui tombe, et que vous retapez directement dedans, ça va casser la goutte d'eau. Donc là, avec le bol tibétain, c'est exactement pareil. On attend que le son se termine, même si on croit qu'il est fini. Quand on l'approche de son oreille, on entend que le son est toujours encore présent. Alors on attend vraiment une minute à peu près. Donc on tape, on attend que le son se termine, on peut même le porter à son oreille pour entendre, et on voit que le son est toujours là. Léger, léger, mais il est toujours là. Et on attend vraiment que le son soit fini. C'est très très important. Et surtout, on prend soin de ses affaires, on range ses affaires, des fois on les dépoussière un petit peu, hein, c'est quand même un outil de travail pour les voyants, pour les médiums, pour les choses comme ça, en tout cas pour les gens qui utilisent ces méthodes-là. C'est un peu comme le diapason et tout ça. Moi, j'utilise le diapason pour la guérison, j'utilise le diapason pour la purification, j'utilise le diapason pour plusieurs choses. Donc c'est pour ça, et un diapason, c'est pareil, ça ne se prête pas. C'est comme un pendule, c'est comme demain vous mettez une culotte, vous n'allez pas la prêter à votre voisin. Vous l'avez mis, vous n'allez pas la prêter à votre voisin. Donc c'est exactement pareil. Vous ne prêtez pas votre culotte, vous prêtez pas vos outils de spiritualité. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour le bol tibétain. Donc c'est très très important de pas prêter. On ne prête pas. Donc comme ça, au moins, j'aurais pu ton commentaire sous ma vidéo en me disant, est-ce que je peux? Non, tu peux pas. Tu ne peux absolument pas prêter à tes copines, même pour essayer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui veulent faire, est-ce que je suis enceinte, machin, alors ils prêtent leurs trucs. Non, on ne prête pas. Je vous ai montré la façon de comment moi je purifie, par exemple, une pièce. D'autres personnes vont vous montrer autrement, parce que chaque personne travaille différemment. Moi, c'est ma façon de travailler. C'est une façon qui marche plutôt bien. Moi, mes guides m'ont dit de faire comme ça. J'ai toujours appris avec mes guides. Je n'ai pas suivi de formation ou de choses comme ça, parce que je ne vais pas payer des formations à 200, 300, 400 euros à des charlatans, parce que la voyance, la médiumnité, c'est des choses qui ne s'apprend pas, c'est des choses qu'on a en nous ou on ne l'a pas. C'est des choses qui peuvent se développer avec des traumatismes, des choses comme ça, mais si on n'a pas de don, on n'en aura jamais. Donc, par contre, comme moi je fais, ce n'est pas des formations, je me répète peut-être, ce n'est pas des formations, c'est des consultes formats. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est plutôt des gens qui ont des dons, parce que je ne fais pas ça à des gens qui n'ont pas de dons. C'est plutôt des gens qui ont des dons et qui veulent se perfectionner, soit dans le pendule, soit dans les cartes, soit dans le bol tibétain, soit dans le diapason, soit dans autre chose, ou tout simplement avec leurs intuitions. Et en fait, ils viennent me voir, c'est à peu près 1h30, 15 euros. Ils viennent me voir et je fais un premier bilan avec eux et je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent travailler le plus. Parce que moi je ressens, mes guides me disent, on me dit tiens, il faut que cette personne travaille plus avec le pendule, cette personne faut travailler plus avec les cartes,
cette personne, il faut qu'elle travaille. Et donc moi, je fais un premier bilan avec la personne en lui disant, voilà, il faut que tu travailles plus ça que ça. Et ensuite, on commence, on fait à peu près 1h30, ça dure à peu près 5 à 10 minutes, le temps de voir avec ce que la personne avec quoi elle doit travailler, le pendule, les cartes, le bol tibétain, le diapason et tout ça. Et après, après on se lance dans le pendule, dans le bol tibétain, dans ce que la personne veut. Parce que la personne a le choix aussi, a le choix de choisir ce qu'elle veut vraiment. Donc une fois qu'on s'est lancé et qu'on commence, la personne va apprendre à se servir de son pendule, de tout ça. Et la personne peut reprendre des consultes format à tout moment. Donc elle peut très bien en prendre par exemple demain une et après pendant 3 mois ne pas en reprendre une et puis dire tiens aujourd'hui j'aimerais faire les cartes. Donc on prend rendez-vous et on dit bon bah aujourd'hui on se concentre sur les cartes. Ce qui est bien avec les consultes format, c'est que les gens peuvent en prendre autant qu'ils veulent. Ils peuvent en prendre toutes les semaines, tous les jours. Après tous les jours, faut pas exagérer non plus. J'ai pas envie de vous ruiner, même si j'essaye de faire des prix très accessibles pour tout le monde. Ils peuvent en prendre, par exemple, là, ce mois-ci, et puis dire, bah tiens, je peux mettre 15 € une fois par mois. Donc, ok, il n'y a pas de souci, la personne met 15 € par exemple demain, et remettra 15 € le mois prochain. Il y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Évidemment, le règlement se fait tout de suite. C'est pas après la séance, parce que sinon il y a des gens qui me régleront jamais. Donc, la séance, on paye toujours la séance avant. Mais je donne vraiment de mon temps, je donne de mon énergie, je donne mon temps et un suivi derrière parce qu'après je contacte quand même les personnes pour voir si de chez eux ils travaillent et je leur donne des petits exercices aussi à faire chez eux. Comme ça, si un jour ils veulent revenir, par exemple un mois après ou quelques semaines après, ils veulent encore se perfectionner dans le pendule et apprendre d'autres choses avec le pendule, les cartes ou voilà, je vais pas tout répéter, mais avec tous les outils de la spiritualité. S'ils veulent apprendre des nouvelles choses, ça sera à chaque fois différent. C'est pas comme ces consultations où les gens vous apprennent les cartes et puis si vous reprenez la consultation, on vous apprend la même chose. Avec moi, on apprend à chaque fois des choses différentes. On travaille doucement à votre niveau et petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais venir et puis voilà, après vous avez tout sur ma page L'aile de lumière. Vous pouvez tout simplement me contacter par Messenger sur la page L'aile de lumière sur Facebook. Vous pouvez tout simplement aussi me contacter, il y a ma petite carte sur Facebook, donc avec mon numéro de téléphone si jamais vous voulez m'avoir au téléphone, ou vous pouvez me contacter sur WhatsApp, il y a aussi sur L'aile de lumière mon WhatsApp. Donc voilà, vous avez absolument tout aujourd'hui, les clés en main si vous avez envie d'apprendre. De toute façon, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne par rapport à ces petites consultes format. Ce qu'il faut savoir et bien retenir, c'est que ce n'est pas des consultations. Je ne vous fais pas une consultation pour pouvoir parler à votre mère, votre grand-père, votre tata Ginette, tata André ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une consultation, c'est plus on voit ensemble sur quoi vous devez travailler et je vous donne des bases, je vous dis là où sont vos erreurs, vos choses comme ça et je vous suis et tout ça pour que vous puissiez évoluer. Donc voilà. Donc sur ce, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je devais faire. J'ai répondu aux questions des commentaires de mes vidéos sur YouTube. Et j'espère que ces petites vidéos vous plaisent et j'en ferai d'autres bien évidemment. J'ai eu un petit peu il y a un esprit qui vient juste de passer derrière la caméra. C'est assez marrant, mais il se promène. C'est drôle. Mais j'essayerai de faire d'autres vidéos. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps de faire des vidéos, mais j'ai plein de sujets à traiter sur des vidéos. Mais je ferai ça. Je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Si je peux pas 2, j'essaierai au moins 1. Mais là, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, j'ai pas pu faire plus de vidéos. Mais j'essaierai vraiment de faire un petit peu plus de vidéos, promis.
Donc sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur l'aile de lumière. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, de mettre j'aime et de vous inscrire. Et faites-moi un petit coucou pour me dire au moins que vous êtes passé. Et puis, si vous avez la moindre question, même pour des consultations, eh ben, contactez-moi et puis je serai heureux de vous répondre. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et ne prêtez pas vos affaires. Gros bisous. Bye bye.